Pour injecter tout, c'est sûr. Oui. Mais est-ce qu'il y a une perte? Non, il Est-ce n'y qu'il y a a pas de 2%, 3%, Non, zéro perte. Zéro perte. Non, Vous zéro restez perte. autant. Ah oui, oui. Difficile pour le ministre de l'écologie en visite lundi matin à Orly de tout comprendre à la géothermie. Il faut dire qu'avec un schéma, c'est beaucoup plus simple. Ce procédé consiste donc à puiser de l'eau chaude à 1400 mètres sous terre en rouge à l'écran, puis à la redistribuer par un système de conduit pour chauffer les aérogares. Le circuit est fermé, rien n'est jeté. D'ici la fin de l'année, l'aéroport d'Orly sera chauffé ainsi. On utilise 40% de notre énergie à produire de la chaleur dans nos terminaux et dans nos bâtiments. Au lieu d'utiliser du gaz ou du fioul, on utilisera la géothermie. Donc ça veut dire qu'on économisera de l'ordre de 4000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère consommée pour rien. L'exemple d'Orly est impressionnant, mais la géothermie, c'est aussi les pompes à chaleur ou bien encore les planchers chauffants. Un procédé mis en valeur par le Grenelle de l'environnement qui a déjà coûté des milliards d'euros. Le simple avantage fiscal, c'est 700 millions. Le fonds chaleur, le fonds géré par l'État pour aider les différents projets, c'est 1,4 milliard. Les tarifs de rachat, c'est 200 € au mégawatt. Enfin, donc c'est des sommes importantes. La France est le premier employeur européen en géothermie. Reste maintenant à former les salariés à ce procédé, certes ancestral, mais remis au goût du jour.